Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Quelle aventure, le JDD, le journal du dimanche. Je ne vais pas vous refaire le récit. Le jeune qui était avant chez Valeurs Actuelles a été débarqué. Et finalement, Bolloré a décidé de le remettre au JDD. Sauf que, on a vu, les journalistes du journal du dimanche ont fait grève en pensant qu'en faisant grève, ils allaient faire pression pour que le jeune dégage. Sauf que Bolloré n'a pas cédé. Pour parler, discussion, etc. Enfin, vous savez, l'aventure habituelle des syndicats qui n'ont pas compris que de toute façon, ils sont en face de quelqu'un qui ne cédera pas. Et à ce petit jeu, finalement, les journalistes, quand on est en grève, même si on est syndiqué, on peut toucher des indemnités où on a une sorte de cagnotte de secours, etc. Mais elle n'est pas inépuisable. Donc il y a un moment donné où c'est de la perte de salaire. Donc du coup, les journalistes ont décidé de... Alors ils ont voté la fin de la grève. C'est une façon élégante de dire que finalement, on a essayé et on n'a pas réussi, c'est un échec. Mais les syndicats, évidemment, pour garder la face, reprendraient presque la fameuse phrase de Macron en disant « Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais simplement que ça n'a pas marché. » Mais alors, du coup, c'est évidemment, ça y est, le JDD, journal d'extrême droite, le JDD, journal de facho. Bon, il faut bien admettre que la parution du nouveau JDD cette semaine, franchement les gars, là vous avez merdé. Parce que foutre une photo en couverture pour faire l'article sur ces familles un petit peu délaissées, sauf que vous vous êtes planté, parce que si vous vouliez mettre la photo de la famille d'Enzo, le Enzo qui est mort récemment, vous êtes trompé, vous n'avez pas pris la bonne famille. Ça, c'est une marche blanche d'un autre Enzo qui a eu lieu au mois de janvier. Franchement, pas sérieux les gars, pas sérieux. Alors évidemment, ils sont devenus tête de turc sur les réseaux sociaux, tout le monde s'amuse à détourner la couverture du JDD en mettant une photo qui ne correspond pas du tout à l'article. Mais néanmoins, on a quand même la véhémence évidemment de ces médias, de cette presse bien pensante de gauche. Pas tellement de droite, ils sont tous de gauche. On a Libé, fidèle à lui-même. D'ailleurs, Libé, on a envie de lui rappeler qui c'est qui l'a racheté quand il était dans la merde. C'est pas un Rothschild? C'est marrant ça, un Rothschild, c'est quand même dans la famille des milliardaires. Même Rothschild d'ailleurs qui avait mis dans la balance le rachat de Libé, à condition que Serge July soit débarqué. Alors, évidemment, il y en a qui ont la mémoire courte. De toute façon, Libé, quand ils font des articles sur des problèmes de racisme et de diversité, il suffit de prendre une photo de la rédaction de Libé pour se rendre compte que c'est du foutage de gueule. De toute façon, Libération est devenu un journal idéologique et pas un journal d'information. C'est un journal qui essaie de convaincre l'opinion d'une certaine façon de penser les choses, mais ils ne font pas du journalisme. Puis on a Mediapart. Mediapart. Edwin Plenel. Alors, je rappelle Mediapart. Plenel,
c'est la pute de l'état profond. C'est-à-dire que lorsque l'état profond, ce qu'on peut appeler l'état profond, un peu comme on l'appelle aux États-Unis, c'est-à-dire cette petite sphère de pouvoir qui peut faire et défaire un gouvernement, faire et défaire des ministres, faire et défaire des carrières politiques. Et Plenel, c'est leur pute. C'est-à-dire que c'est à lui qu'ils envoient des dossiers et charge à lui de faire des articles. D'ailleurs, est-ce qu'il fait les articles, ou tout du moins, il donne à ses journalistes de quoi faire l'article, mais en fait, tout le travail est mâché d'avance. Donc Mediapart, évidemment, lui, il en met une couche encore. Oh, le JDD, c'est la progression des idées nauséabondes, des idées d'extrême droite, etc. Mais j'ai envie de dire à Edith Plenel, mais est-ce que vous reconnaissez ou pas le fait que ce que vous dites là, ceux que vous critiquez auraient peut-être la légitimité de le dire aussi à votre rencontre? Ah, Mediapart, journal de gauche. Ah, logique. Mais ça rejoint, pour ceux qui sont fidèles à ma chaîne, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo en vous disant qu'on sentait bien que la gauche, d'une manière générale, commençait à chier un petit peu dans son frac parce qu'elle se rendait compte qu'elle perdait du terrain. Elle perdait du terrain dans l'opinion. Et que même les LFI, aujourd'hui, peuvent sortir qu'ils étaient 3e au podium au premier tour de l'élection présidentielle. C'est à 21,95%, je crois. Enfin, 21,95%. Enfin, 22%. Donc, derrière Marine Le Pen. Oui, sauf que la France insoumise de l'élection présidentielle n'est plus la France insoumise d'aujourd'hui. Parce que la France insoumise d'aujourd'hui, pour pouvoir s'octroyer des sièges à l'Assemblée nationale, elle a fait copain-copain, elle a fait la NUPES, avec les socialistes, avec les communistes, avec les écolos. Sauf que ça n'a pas servi à grand-chose, puisqu'ils n'ont pas réussi à être le premier parti d'opposition. Parce que le premier parti d'opposition, ils sont la première coalition d'opposition, mais en tant que parti, les LFI, excusez-moi, mais le Rassemblement National, je crois qu'ils ont obtenu plus de 90 sièges, alors que LFI se contentent de 75 sièges. Là encore, on peut peut-être reprendre l'expression de Macron, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais simplement que ça n'a pas marché. Donc on les sent bien, les rageux, on les sent bien de voir qu'aujourd'hui, la droite avec le sobriquet d'extrême droite, le libéral, le conservateur, le conservatisme, le traditionnel, commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Et ça fait chier. Ça fait chier parce que jusqu'à présent, la gauche, elle s'appuyait, elle se reposait confortablement sur ses lauriers, en ayant ses positions bien placées, en ayant ses leviers. Sauf que les leviers commencent à les perdre. Et c'est pour ça que vaudrait mieux pas que Macron fasse une dissolution de l'Assemblée nationale, parce que là, ils savent très bien que là, c'est pas 15 sièges qu'ils vont gagner. C'est moins de 40. Et encore, je suis gentil. Parce qu'avec toutes les esbroufs, toutes les mascarades, les conneries qu'on a pu entendre dans leur bouche, je suis même pas sûr que même ceux qu'ils avaient peut-être attirés dans le bulletin de vote, ils vont voter pour eux. Ça m'étonnerait. Le Parti Socialiste, à la rigueur, c'est là que maintenant qu'il faut qu'il joue. C'est là qu'il faut jouer. C'est là qu'il faut qu'il joue sa carte. S'il veut revenir sur le devant de la scène. Mais bon, là encore, la déliquescence, la crédibilité politique a tellement contaminé les partis traditionnels que c'est vraiment croire au Père Noël, penser que les socialistes puissent revenir sur le devant de la scène. Déjà qu'au sein même du Parti Socialiste, ils ne sont pas tous d'accord.
Donc voilà le JDD. Alors le JDD, faux départ, hein, évidemment, avec cette histoire de photo. Mais à part ça, évidemment, les antagonistes, les critiques pouffent de rire de cette page, de cette une. Mais bon, on attend le prochain numéro. Le prochain numéro, peut-être que là, ça va commencer un petit peu à... Parce que là, bon, on va être clair, hein, je pense que... Excusez-moi. La rédaction du JDD, là, je pense qu'à mon avis, ils se sont peut-être un petit peu fait taper sur les doigts, quoi, de ne pas avoir fait gaffe, de ne pas avoir vérifié que la photo qu'ils mettaient en couve, c'était pas la bonne photo. C'est une faute professionnelle. Mais bon, aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui font tellement de conneries que si on devait virer les gens dès qu'ils font des conneries, il n'y aurait plus personne dans les entreprises. Enfin, je dis ça, je ne parle pas des gens compétents qui restent encore dans le circuit, qui aujourd'hui ont tout intérêt à faire jouer leurs compétences et leur savoir-faire, comme d'ailleurs ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est que ceux qui ont les savoir-faire, les compétences et les connaissances, et bien aujourd'hui, ils jouent le dumping social. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer la carte de leurs compétences et de leur expérience pour demander des augmentations de salaire. Là, par exemple, juste pour la petite anecdote, hein, là je viens de sortir du travail, mais je viens de sortir du travail d'un autre magasin, parce que l'un de leurs éléments, l'un de leurs piliers, on peut dire l'un de leurs piliers, a demandé une augmentation de salaire pour être passé à 17 $ de l'heure, parce qu'elle était à 15 $ de l'heure. Là, ils ont refusé. Donc elle a dit au revoir, certainement parce qu'elle a dû trouver un autre boulot à 17 ou peut-être à 16 $ de l'heure. Là, on fait jouer la concurrence, hein, ici, c'est normal, ça fait partie du jeu. Sauf du coup, ils se retrouvent dans la merde. Donc on va voir un petit peu comment le JDD va peut-être attirer de confessions de certains kiosques à journaux. Sans que... il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté le JDD par curiosité. Il y a beaucoup de kiosques qui connaissent, qui ont leur clientèle, etc. Et leur clientèle, très souvent, ils le disent, hein, c'est plutôt une clientèle qui achète du Valeurs Actuelles, du Figaro, un petit peu Le Monde, mais qui achète très peu du Mediapart ou du Libé. Oh, certainement des quartiers bobos, gauchistes, parisiens, oui, le Libé, il doit bien se vendre. Mais globalement, Libé ne peut pas dire que ça soit le gros succès. Mais que voulez-vous ? La presse, la liberté de la presse, la pluralité de la presse, la diversité de la presse. Tiens, d'ailleurs, il faudra rappeler à tous les gauchistes sur les réseaux sociaux la diversité de la presse. Parce que si on vous écoute, si vous voulez éliminer toutes les presses que vous considérez de droite ou d'extrême droite, il n'y aura plus de diversité. C'est-à-dire que là, on reviendrait à la Russie avec sa Pravda. C'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'un seul son de cloche. Déjà qu'il y a beaucoup de presse où vous avez quasiment... je fais référence à cette fameuse intervention qu'avait fait Coluche et qui montrait deux journaux différents et qui pourtant ont exactement les mêmes contenus parce que ce sont deux journaux qui appartiennent au même propriétaire et que du coup le propriétaire ne laisse que 4 inters de pages pour des tirages locaux, mais tout le reste en réalité c'est de la presse nationale, donc c'est du tirage, c'est du grand tirage, mais sous différentes enseignes, différents titres. Hein, vous vous souvenez de ça, hein, c'était assez déjà flagrant à l'époque. Mais de toute façon, la diversité de la presse aujourd'hui, c'est vous qui payez. Oui, les subventions. Cette presse ne vivrait pas avec ce qu'elle vend. Donc, les fameuses subventions à la presse, c'est vous qui payez. Sans compter l'argent que parfois ils peuvent recevoir, comme par exemple Le Monde, Le Monde qui, étant considéré comme un journal de grand tirage, a reçu, à 2-3 reprises d'ailleurs,
des petits bonus, hein, comme ça, donnés par la Fondation Gates. Fondation Gates pour promouvoir le discours officiel en ce qui concerne la santé publique, la santé mondiale, le Covid, les vaccins, etc. Donc heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il existe encore des gens qui, par le biais d'Internet, vendent des supports papier. Alors oui, j'entends peut-être que l'un d'entre vous vient me parler du canard enchaîné. Ben, je vais vous en donner une bonne. Le canard enchaîné, c'est pareil. C'est comme Mediapart. Même si le canard enchaîné est un petit peu plus libre, mais vous remarquerez que le canard enchaîné, pourtant lui qui aime bien taper sur tout le monde, où sont ces articles sur la pédocriminalité? Il n'y en a pas. Pourtant, ça serait quand même super de se pencher sur la question. Le canard enchaîné, des fois, qui fait des articles sur la corruption, mais c'est ciblé. Le canard enchaîné qui attaque les dysfonctionnements de la fonction publique, les dysfonctionnements de l'État, etc. Mais finalement, il joue son rôle pour alerter l'opinion que c'est le bordel. C'est le bordel dans les institutions, etc. Que finalement, ce serait bien qu'on puisse changer. Alors attention, je ne dis pas que le canard enchaîné est pourri. Le canard enchaîné, de temps en temps, fait des bons articles. Alors, heureusement, il y a encore cette liberté de pouvoir faire glisser des articles qui te sauvent un petit peu l'honneur. Comme Le Monde, pareil. Le Monde, de temps en temps, sort des bons articles. Soyons honnêtes. Tout comme Libé aussi, de temps en temps. Libé fait des bons articles, honnêtes. Mais c'est des articles qui n'ont rien à voir avec l'idéologie politique, etc. Donc, écoutez, bon vent au JDD. Hein. Ceci dit, ils nous ont quand même bien fait rire, mais ça va être un challenge pour Bolloré. Et j'ai envie de dire à tous les journalistes qui ont fait grève, j'espère qu'ils ont compris qu'il va falloir qu'ils commencent à chercher ailleurs. Parce que je pense qu'à mon avis, ils vont se faire lourder mini-militari. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.